Wantama kwa lara muka kaberi kweteke kabu kwa la batekelejo unzenga zenga lantara tomate kuzandu bazengelejo akatikati batekelejo rweka patakuni lamana mona bidi mube mpila iza beno atari jemi kongori kongone tika kwa kongo bololo matokona bandumba kukongo baika kwebe ipene ya madishi ungu bakondo bisalu kompani za manakangama bala baba keto bayambukiri kubuyala bala baba kala bayika mivi saluni jamba tata zambi beto ya Kongo likongo ne jeri Kongo jaika kwanduri Kongo bololo tamina kufumu tamina kutuke kolo dala beto bala tukondolongangu uyongongo budu yaba mane fumue tamina kufumu tamina kutuke kolo mvama Kongo baika kwa yati byabanzenza beto tufiri Kongo tayika mintalanjilu vote bujimana tula beto tukaba babote bamana bakabibuka byao tuyambirikiri balabala za mavula za fuluka yati mazala na mazala ayokela nsunga bola yayikaneto chronique corona mama ku Kongo yayikaba njingula tata zambi beto yati Kongo likongo ne yeri Kongo yayika kwandure Kongo bololo tamina kufue tamina kutuke kolo kala beto bala bakwe uyo Kongo udu yaba mane fumue tamina kufumu tamina kutuke kolo wamana bana kimbevo bukwenda yati kulupitalu bakondo mbongo bakuyambirikiri pasizamana yo kangwala tama kengi meso fumbi muzika yo amavula taluyena tata nzambi beto yati mbaya yiyokele bakakata izafila ku Kongo baiza mona mote tamina kufue tamina kutuke kolo dala beto bala tukondolongangu uyongongo butu yaba mane fumue tamina kufumue tamina kutuke kolo munjara ukotole ku Kongo bori wantamambara tatu twiri jaka susu ya mukaka birite kaka kabu susu bategele kunzenga nzenga bahuri ya sekozola kuzandu mukanda ngome ubirilo sakula batwaro utegele kuzandu shaka tarampila yi samuwa jawa ika chingula kongole kamana jabu bote zenga sole lakini ninga kaya tendo ukahuta kwa kere ya mamba kobi fui eka Kongo boreka Kongo rigidugiri bantu tukumshi maluku zulu Merci, merci. C'était par cette mélodie-là, pour essayer un peu de vous étayer par rapport avec ce qui se passe dans notre pays. Ici, j'aimerais, avant de commencer, faire
une minute de silence en mémoire de notre cher compatriote Merveille qui nous a quittés dans des conditions déplorables, je dirais un assassinat prémédité d'avance. Et donc j'aimerais que nous observons ensemble une minute de silence partout où vous êtes pour Merveille Dunkai. Merci. Comme j'ai su le dire sur le titre, c'est pour dénoncer avec radicalement cet assassinat de la part d'un élément de la gendarmerie, je dirais, et ceux-là qui étaient ensemble avec lui, pour non-assistance à la personne en danger. Et aujourd'hui, notre cher compatriote Merveille n'est plus de ce monde. Je pense que c'est horrible. Cela fait partie aux nombreuses atteintes aux droits de l'homme qui ne font qu'augmenter du jour au jour au Congo. Connaissant déjà que cette population-là vit dans une précarité, je dis bien, mais pendant ce temps, vous venez encore ôter injustement la vie à cette population qui ne fait que survivre. Merveille, une sourd-muette qui n'avait que de voix, des signes. Aujourd'hui, Merveille se retrouve dans le monde des esprits à cause de certains éléments, à cause d'un élément très mal formé qui pense que porter la tenue est devenu un droit au Congo, à tout faire, même à ôter la vie aux citoyens. Mettre une tenue militaire au Congo devient un droit et non un devoir. Alors que mettre la tenue militaire, parce que vous êtes là pour protéger les personnes et leurs biens. C'est ça le rôle d'un militaire, c'est ça le rôle d'un gendarme. D'abord protéger les personnes et leurs biens. Mais dès lors que nous, aujourd'hui au Congo, ce que nous constatons, qu'il y a des gens qui prennent ces entités publiques qui sont devenues comme des milices, qui opèrent de la même façon que les milices, en ôtant la vie aux paisibles citoyens, aux honnêtes citoyens. Et en tant que leader d'opinion, je monte pour dénoncer ce comportement-là. Parce que dès lors que, depuis ce début de cette crise pandémique, il y a plein des atteintes aux droits de l'homme que nous avons constatées et que nous ne cessons de dénoncer. Dès lors que déjà à Dolisie, il y avait eu un même cas, et aujourd'hui c'est un CAI. Sans pourtant prendre les cas de tabac, de torture que certains ont subi durant cette période, ceux qui ont dormi injustement dans des commissariats, et ceux-là qu'on a fait courir dans les ruelles de Brazzaville. Et là, c'est la vie d'une citoyenne qui est partie. Mais on ne peut plus continuer à rester dans le mutisme et assister que cela puisse prendre une ampleur. Je pense qu'il est temps que les choses changent dans ce pays. Je pense qu'il est temps que cette armée-là soit reformée, surtout la police.
Bien qu'aujourd'hui, c'est la gendarmerie, on reconnaît qu'il y a certains éléments au sein de la gendarmerie. Pour ça, je le dis, je reconnais qu'il y a certains éléments qui font correctement leur travail. Mais aujourd'hui, la gendarmerie, oui, hier, mais aujourd'hui, il y a quelques éléments qui sont pourris au sein de cette corporation. Mais ce n'est pas l'ensemble. Et voilà pourquoi je monte au créneau en ce jour pour dénoncer et demander la radiation des effectifs de la gendarmerie nationale, ce dernier. Et il devra reprendre devant un tribunal juste et équitable. Ce dernier, nous avons envie de le voir être radié des effectifs de la gendarmerie nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons demander pour tous ceux-là qui aujourd'hui pensent être policiers, gendarmes, militaires, devient un droit. Je l'ai toujours dit, être militaire, policier, je ne sais pas, général, colonel, je ne sais pas quoi, n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. Vous avez des devoirs vis-à-vis de cette population. Vous êtes au service même. Vous êtes des serviteurs de cette population. Et ce n'est pas quand on vous voit se pavaner dans les ruelles de Brazzaville avec des gilets et vous gonflez vos poitrines. L'armée n'est pas une milice, s'il vous plaît. La police n'est pas une milice. Elle a avant tout d'être nationale. Mais ce qu'on constate au Congo, c'est amer. C'est triste. Et cela doit prendre fin. En tant que leader d'opinion, je monte au créneau, je dis non. Non à ce genre de comportement. Et on n'en veut plus en parler. Je pense que ceux-là qui ont des responsabilités, qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous voulez rester là, prenez vos responsabilités pour que les choses changent. C'est un citoyen. Et d'ailleurs, elle avait peut-être du mal même à aller sur le banc de l'école. Elle manquait de tout, cette dernière-là. Et dans une ville comme Kayi, on voit un peu le quotidien de ces citoyens-là, qui se cherchent, qui survivent, et vous venez ôter la vie. On a vu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont vos ennemis ou vous n'êtes pas des Congolais, vous? Je pense que ceux-là, nombreux qui s'initient à ce genre de comportement, je pense que vous n'êtes pas des nationalités congolaises. Vous n'êtes pas des Congolais. Ni au moins des humains. Vous êtes des démons. Des criminels. Aujourd'hui, ce qu'on constate est qu'il y a des bandits, des voyous qui sont aujourd'hui dans des corporations de la police ainsi que l'armée et la gendarmerie. Je dis, justice doit être faite. Et c'est ce que je demande. Je monte au créneau. S'il y a lieu de passer sur d'autres médias, je le ferai. Justice doit se faire pour merveille. Et ça doit être pour la dernière fois. On a vu Chakona, on a vu tant d'autres. Ça doit être pour la dernière fois. Et maintenant, ce que je demande, c'est que tous ces éléments qui sont responsables de ces actes-là, ces actes que moi je qualifie de barbares, je dis ces actes que moi je qualifie de barbares, doivent être maintenant radiés des effectifs. Nous avons vu ailleurs, nous le voyons en RDC, aujourd'hui ils emboîtent le pas. J'ai vu au Gabon, on radie. On doit les radier des effectifs, parce que ce sont des dangers. Thomas Sankara l'a dit. Un homme en uniforme, sans idéologie, c'est un criminel. Un criminel d'office. Parce que les formations ne sont pas bien faites dans notre pays, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, hier c'était le cas quand on dit, vous grandissez, les hommes en uniforme, on ne les voyait pas n'importe comment sillonner dans les villes de Brazzaville.
C'était des cas rares. À l'époque, quand nous grandissons, les hommes en uniforme, c'était des cas rares. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 10 mètres ou bien 1 kilomètre sans voir plusieurs hommes en uniforme se balader avec l'épée Maka. L'épée Maka, c'est une Kalachnikov, c'est une arme de guerre. Elle ne devait pas se trimballer avec des gens au courant de la vie. Avec des armes de guerre que nous voyons sur les BJ, avec des marmailles de chaînes. La police. Mais c'est honteux. Vous avez un problème avec cette population. C'est pour intimider. Et voilà, c'est un paisible citoyen qui parle injustement. Je demande, justice doit être faite. Je crie. Et je pense que ceux-là qui ont vu cette affiche que nous avons mise pour merveille, bravo à celui qui a conçu cette affiche, je pense que tous nous devons le mettre sur nos profils. Pour que cela, nous devons dénoncer. Partout où vous êtes citoyen congolais. Partout où vous êtes, je dis, nous devons dénoncer ce comportement. Soyez à Wesso, Mosaka, Oyo, Owando, vous êtes à Pointe-Noire, Dolizim, Kayi, Madingu, Loutete, partout où vous êtes, sur toute l'étendue du territoire, faites ainsi. Justice doit se faire. Je demande justice pour Merveille et pour d'autres. Déjà, cette population vit dans la médiocrité, dans une misère immense. Voulez-vous encore ajouter? Ôter les vies. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cela doit prendre fin. Je demande à ceux-là qui sont responsables de ces structures-là de tirer les oreilles à leurs éléments. Les populations du Congo-Brazzaville ne sont pas vos moutons. Ni les poules dans une bergerie, je ne sais pas quoi, qu'on peut venir prendre et puis on zigoue la tête. Non, non, non. Cela doit prendre fin. Et je suis radical sur ce point. Je le dis, je suis radical sur ce point. Cela doit prendre fin. On n'assisterait plus qu'un militaire ni un policier puisse menacer un civil, puisse ôter la vie à un civil. Je le dis. Vous ratifiez beaucoup de machins avec les droits de l'homme. Nous avons tout ratifié dans ce pays. Tout ratifié. Tout ce qui est en matière de droits de l'homme, le Congo a ratifié cela. Mais ce que nous voyons au Congo, c'est triste. Vous ratifiez tous les accords susceptibles de lutter pour les droits de l'homme. Mais à la fin, ce n'est pas ce qui est fait. Là, la Constitution dit quoi? Celle que vous avez voulu, qu'on n'arrive même pas à respecter. Mais l'humain est sacré. Le citoyen est sacré. Sans ce citoyen, il peut avoir une constitution. La constitution, c'est un acte fondamental qui régit les lois. Et que tout le monde doit obéir. Sauf personne. Président de la République, je ne sais pas qui, que tu sois, tu dois l'obéir. Tu dois obéir, tu dois te ranger. Dès lors que déjà ce que vous avez voulu à votre façon, vous n'arrivez pas à le respecter. C'est quoi cette histoire-là? Je termine par là. Pour ne pas trop parler, je pense qu'il est temps que les choses changent dans notre pays. Je pense que les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je le dis, les choses doivent changer dans notre pays. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je pense que vous devez relayer aussi cette vidéo, ce direct, pour que ça arrive dans... Faites ainsi. Merci. Et bonne journée à vous. Bien de choses dans vos familles. Que Dieu bénisse le Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons pour léguer un Congo uni, prospère, aux futures générations. Je termine par là. Merci.